Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo donc sur la chaîne pour inaugurer une nouvelle catégorie de vidéos donc qui va être une critique d'anime et donc de manga. Et donc aujourd'hui il va s'agir donc de Sword Art Online et je suis accompagnée de mon copain. Salut! Et alors j'ai plusieurs petites choses à vous présenter. Donc j'ai les deux arcs de la saison 1 de Sword Art Online que j'avais acheté 10 € l'unité, donc un à la Japan Expo et un autre à la Made in Asia. J'ai également les deux mangas qui correspondent à l'arc 1 de la saison 1 et le roman qui correspond toujours à l'arc 1 de la saison 1. Par contre je voulais également préciser que les personnes qui ne connaissent pas Sword Art Online ou qui n'ont pas vu ou lu le manga partent de cette vidéo parce qu'il risque d'y avoir des spoils et donc ce serait donc pour vous éviter ça. Et je pense que tu vas commencer. Ok, j'arrive d'office. Oui. Bon, on va d'abord commencer par l'anime, je pense. Ouais. Parce que je n'ai vu que ça, bien entendu. Et donc déjà, pour se mettre au clair, je n'ai vu que le premier arc de la saison 1. J'ai tenté la deuxième, mais au final, vu la sale claque que m'a mis le premier arc, j'ai vite abandonné. Alors, qu'est-ce que je peux dire du premier arc de Sword Art et des quelques épisodes d'Alpha que j'ai eu? C'est feignant. C'est le mot que j'utiliserai pour désigner ce que j'ai lu. C'est que c'est très feignant. Pas mal de choses qui me font dire ça. Donc le scénario est plutôt sympathique, mais au final assez simpliste vers la fin. Les personnages sous-utilisés, donc je pense notamment à Gilles qui était un peu mon main, qui au final ne sert strictement à rien, apparaît dans quelques épisodes pour au final rien faire au final, hein, c'est qu'à de le dire. On va dire qu'il y a du racisme dans les mangas, mais là je comprends. Ensuite, il y a de la réutilisation de combats, il y a du recyclage à 100%. Je pense notamment à ce Minotaur qui a été utilisé dans 3 épisodes différents, ou 2. Donc une fois où il apparaît normalement en tant que gros boss de fin, qui est là en train de dire ouais vas-y je vais vous tous vous bourrer, que Kirito défonce à bon coup et qu'au final on renvoie dans un autre épisode, mais là c'est pas Kirito qui les attaque, je crois que c'était une autre bande. Une autre bande, ouais. Et ensuite on le retrouve dans un des derniers épisodes où là il y a 2 Minotaurs, le même, hein. Mais là en swap color, donc on a le bleu habituel, mais on a un rouge. C'est dit, on va quand même mettre quelques innovations. Et aussi une fin totalement schnaps. Fin de l'arc 1, parce que... Fin de l'arc 1, oui. Fin de l'arc 1, totalement schnaps, où Kirito one-shot le last boss. On nous met la pression, on est en train de nous dire oui, ce mec-là c'est le développeur du jeu, c'est le mec quand même qui fait peur, qu'on peut pas le toucher, il est trop cheaté, et au final il meurt en un coup. C'est vrai que ça c'est un peu... Ouais, tout ça pour dire qu'après il a créé Sword Art Online, tout ça pourquoi? Parce qu'il rêve d'un château dans le ciel. Ouais. Le romantisme. On aurait pu en faire un haku. Ça fait très lyrique. Ouais, c'est très lyrique. Enfin voilà, donc c'est beaucoup feignant. Alors moi qui suis habitué des animes des années 80, enfin animes et mangas des années 80, donc les JoJo's Bizarre Adventure, Hokuto no Ken, Dragon Ball et j'en passe, personnellement je ne comprends pas pourquoi cet anime, enfin même ce produit, parce que maintenant c'est un produit, est si populaire que ça, parce que c'est très feignant, c'est chiant, c'est comme dire c'est chiant. Comparé avec l'autre œuvre du créateur Axel World, je comprends pas pourquoi il y a tant d'engouement là-dessus alors que Axel World est 100 fois mieux. Ouais, d'ailleurs on fera également une critique d'Axel World plus tard parce que je pense que ce serait une bonne comparaison à faire avec Sword Art Online. Ça serait bien, ouais. Voilà, enfin après je vais être quand même un petit peu gentil je pense, nuancer mes propos. Le chara design reste assez sympathique, même si je suis pas spécialement fan. Il y a quand même des choses bien trouvées, honnêtement. Je pense, tu sais, le groupe des tombeaux-rieurs, enfin je sais plus, tu vois, dans l'épisode où il y a l'espèce de fantôme qui n'est pas vraiment un fantôme, là. Tu découvres qu'il y a une guilde de... Tu parles des Laughing Coffin ? Les Laughing Coffin, voilà. Je trouve qu'ils étaient stylés, il y aurait trop un truc à faire, et ils apparaissent dans un épisode pour ne plus jamais réapparaître après. C'est vrai que cette idée-là était mal exploitée. Bah carrément, lui. En plus, il y avait une bonne ambiance et tout dans l'épisode, et au final, bon, ça creuse pas plus loin. Mais voilà, il y a des idées. Pour moi, c'est un bon projet, il y a des bonnes idées, mais ça reste un projet de manga en fait. Pour moi, le manga est pas fini, c'est lacunaire. Il y a plein de lacunes, c'est pas fini. Pour moi, c'est vraiment pas fini.
Ouais. Donc toi, vas-y, parce que toi tu es fan. Donc, Ouais, donc moi déjà j'étais très fan de Sword Art Online, donc quand c'est sorti, je dis bien j'étais parce que je vais nuancer un peu les propos, hein. Donc pour parler donc de l'arc 1, donc enfin l'arc 1 plutôt de la saison 1, je vais y arriver, donc avec le coffret que j'ai ici, donc il se compose de 14 épisodes qui sont divisés en 3 CD, avec un petit livret de 28 pages ici. Donc voilà un peu. Donc pour parler du coffret en lui-même, c'est quelque chose de très bien. Je trouve que les personnages qui sont dans le truc sont très bien représentés, on va dire. Donc que ce soit des deux côtés, hein. Donc c'est un truc en carton tout basique, enfin voilà. Ça va, c'est quand même du carton rigide. Hein. C'est du carton rigide, bon 10 €, voilà, ça va, on va dire que ça va. Ça se prend totalement. Hein. Ça se prend. Pour parler de Sword Art Online en lui-même, franchement, j'avais adoré l'idée que ça se passe dans un MMORPG parce que voilà, c'est le genre de jeu que j'aime bien personnellement. Par contre, ce que j'avais moins aimé, donc c'est comme l'a dit Jackie tout à l'heure, c'est que en fait les personnages sont très mal exploités, hormis Kirito et Asuna et ne serait-ce un petit peu Yui. Les autres personnages on les voit une fois ou deux et après voilà. Même Kirito et Asuna sont très mal exploités au niveau de leur caractère. En fait on survole un peu les personnages, on va dire, on ne sait pas trop leur intériorité, etc. C'est vraiment, enfin voilà, c'est un peu bizarre. Donc l'arc 1 c'est mon préféré parce qu'il se passe dans Sword Art Online et donc je sais pas, c'est plus l'univers de Sword Art Online qui m'a plu. Pour parler donc de l'arc 2 qui finit cette saison 1, qui se compose de 11 épisodes, donc on est toujours dans le même genre de coffret, donc avec cette fois-ci le nouveau design des personnages. Cet arc là je l'ai beaucoup moins aimé parce que déjà il se passe dans l'univers de Alfheim, donc c'est un univers où ils sont avec des espèces d'ailes dans le dos, donc c'est des fées avec des oreilles d'elfes. Bon déjà cette idée là j'ai moyennement accroché. Bon il est quand même essentiel parce qu'il continue la saison, parce que c'est sûr que l'arc 1 il termine pas entièrement l'histoire et donc forcément moi je voulais vraiment voir la fin hein, parce que l'histoire m'avait vachement prise. Mais voilà pour ça. Franchement j'aurais préféré avoir plus de détails sur les personnages, avoir peut-être un peu plus d'arrêt sur d'autres personnages qu'on voit beaucoup moins dans l'animé. Enfin, ça ne serait-ce quand même, j'ai trouvé que c'était bien, mais ça aurait pu être mieux parce qu'au début c'était un de mes mangas préférés, franchement. Maintenant que j'ai vu d'autres animes, je me dis qu'il descend de plus en plus parce que voilà, il y a des idées qui sont mieux exploitées que d'autres, donc celui-ci peut plus trop rester dans mon top, on va dire, en plus que ça est devenu un peu commercial en fait, parce que ça s'est vachement comment dire, exploité, c'est-à-dire qu'il y a eu les mangas, les romans, des goodies, des jeux, enfin c'est devenu, on sait pas pourquoi c'est devenu une hype comme ça, enfin c'était un peu bizarre. Pour également parler donc du reste des choses que je vous ai présentées en début de vidéo, donc on va venir au manga, c'est-à-dire la chose la plus horrible je crois de Sword Art Online, franchement, je pèse mes mots, hein. Pour déjà commencer avec juste le design, juste non, hein. J'étais très déçue parce que je les ai commandés sur internet parce que j'avais pas le temps d'aller en librairie les acheter et j'aurais jamais dû parce que généralement avant d'acheter un manga je feuillette un peu le design parce que je juge un peu par rapport au design aussi, c'est peut-être bête hein, mais voilà. Et franchement je trouve que Kirito et Asuna c'est juste pas possible, ils sont très très mal représentés. Quand on compare juste les deux là, non, juste non. En plus, deux mangas pour faire un seul arc, je suis désolée mais c'est peu, il y a beaucoup trop de passages qui sont passés sous silence. C'est encore pire franchement, même les personnages qui sont déjà très peu exploités dans l'anime sont vraiment pas exploités du tout là dans le manga, c'est vraiment pas possible. En plus franchement les dessins sont un peu trop, je sais pas, un peu enfantins, enfin, ils font chibi. Hein. Ils font chibi, c'est vraiment pas joli, enfin j'ai vraiment pas apprécié du tout lire ça, enfin je les garde parce que ça reste des mangas donc voilà, mais franchement n'achetez pas ça, enfin, sauf si vous allez aimer, hein, je dis pas ça, il y a des gens qui peuvent aimer mais franchement moi je suis pas d'accord avec ceci. Bon toi tu les as pas lus mais je sais que j'en vois pas nullement l'intérêt, j'en ai nullement l'intérêt. T'avais pas apprécié plus que ça. Voilà. Et par contre là je vais présenter je pense la meilleure chose des trois choses que j'ai pu vous présenter, donc c'est le roman qui représente donc l'arc 1 de la saison 1. C'est le seul que j'ai parce que c'était le seul arc qui m'a vraiment touché, on va dire, enfin que j'ai vraiment apprécié quoi. Déjà il a 500 pages, donc c'est déjà beaucoup mieux que les mangas. Hein. On a au début donc des illustrations en couleur comme ici. Donc déjà ça reste agréable à voir, enfin voilà, les dessins sont un peu plus proches déjà de l'animé que le manga que je vous ai présenté juste avant. Les écritures sont assez grosses, enfin, ça se lit plutôt facilement, on va dire, c'est ni trop petit ni trop gros. Franchement, ça donne envie de le lire, je trouve. Ah, tout à fait. Ouais.
voilà. bien espacé, ouais. Franchement, c'est pas La mal. taille de la police c'est assez grande, donc ouais, ça donne envie de le lire. En plus, c'est des petites illustrations sur les côtés. Ouais, on a des dessins en noir et blanc comme ça. Donc franchement, ça c'est vraiment bien. Enfin, je veux dire, ça illustre un peu ce qu'on lit. Et donc pour ceux qui n'ont pas vu le manga par exemple, enfin l'anime, ça va déjà un peu mieux. Enfin, ça fait un peu plus d'imagination, on va dire. Bon, là on a Asuna en sous-vêtements, ça intéresse peut-être pas. Enfin, ça intéresse que le fanservice. Ouais, mais hein. ça c'est le fanservice. Hein. Je cherchais un dessin qui me plaisait beaucoup de Kirito et Silica qui est ici. Donc là par exemple voilà, les dessins sont beaucoup mieux, franchement là c'était bien. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce roman c'est qu'on a les points de vue différents des personnages, donc que ce soit Kirito, Asuna, Lisbeth, on a différents points de vue, donc on a un peu plus les caractères, les émotions qu'ils ressentent, donc les choses qu'on voit beaucoup moins dans l'anime. Et ça c'était vachement bien exploité, je trouve que c'était un bon produit. Il me semble qu'il coûtait une vingtaine d'euros je crois, donc c'est assez cher en soi. Hein. Mais ça va. Franchement, ça va. Pour ce que ça a comme contenu et pour la qualité de la chose, ça va. D'ailleurs, j'ai pas précisé les mangas, il me semble que c'était un peu moins de 8 euros, ça doit être 7,60 €, quelque chose comme ça. J'ai pas acheté la suite de ce roman, mais j'aurais peut-être dû, parce que je pense que vu que c'est un peu mieux exploité, peut-être que Alfheim me plairait peut-être plus, mais je sais pas, ça reste à voir. Je verrai bien peut-être prochainement, je sais pas. Vu que c'est devenu un peu commercial, ça me rend un peu réticente, on va dire. Mais sinon, je vous conseille vraiment, s'il fallait choisir entre les trois, je vous conseille plus le roman quand même. Même si l'anime, pour moi, est quand même plutôt bon, même s'il y a des idées très mal exploitées, je le trouve plutôt bon. Ben, en qualité, en termes d'animation, tout ça, c'est vraiment pas mauvais. Hein. L'animation est fluide. C'est juste que ça manque franchement de profondeur. Quoi. Ouais, l'animation c'est feignant et ça manque de profondeur au final. Et quelque chose qui était bien aussi dans l'anime, bon ça reste un plus, c'est toutes les musiques qui sont dedans, moi je les avais beaucoup appréciées pour ça. Et donc voilà pour ça. Après également à la conférence donc, de la Japan Expo, j'avais vu donc, une conférence sur Art Online qui nous parlait un peu des projets qui allaient suivre. Donc il y a un jeu qui va sortir en octobre de souvenirs, qui va se baser donc, sur la saison 2 de Sword Art Online qui se passe chez Phantom Bullet, oui c'est ça. Donc ce jeu là me tente plutôt bien, il a l'air vraiment pas mal, comparé aux autres jeux qui sont sortis et dont j'ai pu voir quelques let's play sur internet, celui-ci m'intéresse un peu plus, en fait je pense qu'il il va être vraiment bien. Vu ce que j'en ai vu, honnêtement j'aime pas Sword Art, mais il y a l'air d'avoir une vraie fidélité en tout cas Ouais. avec le jeu, enfin avec l'anime quoi. Ouais franchement il a l'air bien parce que les autres là, j'en ai vu surtout un qui s'appelle The Last Song il me semble, ou The Last quelque chose. Oui, c'est sur Alfheim, mais franchement, non, déjà j'ai pas aimé l'univers d'Alfheim, donc forcément voilà. Mais bon, après, je pense que ça peut plaire à des gens, hein. J'ai pas un avis universel. J'ai rien vu d'Alfheim. Le jeu là, tout ce que j'ai vu, c'est que tu peux te mettre en fait et tu voles. Ouais, c'est tout ce que j'ai retenu du jeu. T'as regardé, je crois, Non, mais pas mais du jeu. Mais ouais. J'ai regardé le jeu, Ah oui. Tout ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu des pépères en train de voler et j'ai fait. Ouais! Et donc voilà, après apparemment il va également avoir un nouvel arc qui va sortir, donc ça moi je reste réticente parce que je trouve que ça va être juste remélanger du vu et revu. Franchement sur l'Art Online on en a vu, c'est bon, on connaît l'histoire, faudra arrêter je pense au bout d'un moment. Le seul truc qui me tente ça va être le film qui va sortir de Souvenirs en juillet 2017. J'ai vu la bande-annonce et la bande-annonce me tente plutôt bien. Je pense que ça pourrait peut-être un peu compléter parce que je crois que ça complète vraiment l'histoire donc de Sword Art et je pense que ça pourrait être un plus. Parce qu'il manque beaucoup de choses. Déjà, s'il y a un film, ils ont plus de moyens. Ouais. Donc déjà, ça veut dire qu'ils auraient peut-être... Enfin, vu qu'ils ont plus boxé sur Axel World, je pense qu'ils ont moyen de faire vraiment un produit fini. Ouais, je pense. Là, je pense qu'en termes de profondeur, tout ça, on va peut-être être servi. Je dis peut-être, je garde quand même ma réserve, parce que ça reste du Sword Art. Après, dans la conférence, on a également eu l'homme qui crée l'animation de Sword Art Online, qui faisait un peu une sorte d'interview, qui s'excusait donc déjà de ne pas être venu, et également qui disait qu'il a fait en sorte que ça plaise aux fans, mais apparemment ils ont l'air d'avoir vachement travaillé, donc j'espère que ça va être un bon complément en fait pour la saga quoi. Bah, c'est peut-être même la consécration au final. Ouais. Parce que vu ce que tu m'as dit, le roman final c'est on va dire c'est vraiment ce qui permettrait de compléter au final ce qu'est l'anime au final. Oui, ça complète. Ça revient un peu cher l'anime au final. Ouais. Bah après c'est sûr qu'il y a également d'autres mangas qui sont sortis et je sais plus exactement l'intitulé. Tu sais celui qui se passe étage par étage là.
progressif. Progressif, voilà. Apparemment, c'est une histoire inédite. Je l'ai pas lu parce que franchement, moi, sur Art Online, là, au bout d'un moment, c'est bon, hein, j'ai envie de dire. Mais apparemment, progressif, ça donne des trucs un peu plus sur les... entre les étages, ce qui se passe et tout. Mais donc pourquoi à voir. ils sortent ça maintenant alors que ça existe depuis 2011? Ouais, je sais pas. Franchement, je pense qu'ils sortent ça juste parce que c'est la hype du moment. C'est ça, non mais même, je comprends pas pourquoi ils sortent un anime si tôt. Au final, ensuite, rajouter des éléments au fur et à mesure. C'est un peu comme les poètes, tu sais, avant, ils écrivaient le poème, et généralement, ils faisaient des rééditions au fur et à mesure des années. Baudelaire, par exemple, il a pas mal fait ça. Mais, je veux dire, là, on parle d'un anime, on parle d'un produit commercial que t'achètes quand même. C'est ça. Et pareil, il y a un autre truc sur Dark Calibur, j'ai vu, je sais pas trop ce que c'est. Ouais, je me suis pas intéressée. Bah, je m'intéresse beaucoup moins sur Art Online maintenant, du coup, parce que quand c'est trop une mode, après, moi, ça m'énerve tout ce qui est gros manga qui est trop. Une mode, j'aime vraiment pas ça. Enfin, je m'y intéresse quand personne n'en parle, en fait, tout simplement. Parce que des fois, je me dis que c'est un peu trop de bruit pour rien. Comme sur Art Online, il y a beaucoup de bruit pour au final pas grand chose. Très peu de contenu. Donc, ouais, pour voilà. dire, moi je suis quand même assez fan des gros shonen, et Oui. Naruto, Bleach, Fairy Tail exclu. Mais là, honnêtement, j'ai pas compris pourquoi il y avait autant de bruit, quoi. Je pense que c'est l'univers qui a plu, mais bon. Peut-être l'univers, ou peut-être même le design, parce que c'est vrai que le design, Kirito et Asuna ont quand même des bonnes bouilles. Oui, du ils moins, sont très bien dessinés, les costumes sont plutôt pas mal. Voilà, ils ont quand même des personnalités. Bon, c'est encore des personnalités un peu moules, mais ça va quoi. Oui, bah oui. Bah voilà, donc je pense qu'on a dit un peu tout ce qu'on avait à dire sur tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour mettre une note sur Sword Art Online, donc personnellement pour les mangas, moi je mets allez, un 1 pour être gentil. Franchement, ouais, voilà. Sur 20 ou sur 10? Sur 10. Ok. Sur 10. Sur 10. Sur 10. Pour l'anime, je dirais peut-être un... Je sais pas, en fait je suis un peu tiraillée parce qu'il y a une époque je mettais un peu plus de 9, etc. Mais maintenant je pèserais plus peut-être vers le 7. Donc voilà, 7, peut-être même 6,5. Bon, 6,5 on va dire. Et par contre pour le roman je dirais plus un 8. Un 8 ça me semble bien. Ouais, je pense que c'est bien un 8. Ouais. D'accord. Bon, moi je pourrais donner ma note que sur l'anime, Oui. et du moins sur l'arc 1. Parce que je n'ai pas encore fini l'arc 2 et je crois que j'ai même pas cherché à le finir. Honnêtement, avec tout le bagage que j'ai derrière, tout le visionnage que j'ai fait, ça mérite pas plus de 3 honnêtement. C'est nous. Non. Bah ouais. 3, quoi. Donc voilà, j'aimerais bien avoir vos avis donc en commentaire pour savoir si certains d'entre vous ont vu ou lu Sword Art Online. Donc pour savoir si vous partagez ou non votre avis, avoir diverses avis en fait sur ça tout simplement. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas, n'allez pas regarder Sword Art Online. Si vous regardez Sword Art Online, abandonnez Sword Art Online. Oui, ou alors lisez le roman. Lisez le roman. Ouais, je suis méchant. Je reste sur lisez le roman. Mais voilà, donc j'espère qu'on se retrouvera bientôt donc dans une nouvelle critique, je sais pas encore duquel on parlera, mais en tout cas c'est sûr qu'on a pour projet de parler d'Axel World. Ah oui, Et j'ai pas mal de projets en tête, donc on verra quel manga suivra. Et j'espère que cette catégorie de vidéo vous plaira, donc j'aimerais avoir votre avis en commentaire pour me dire si ça vous plaît ou non. Hein. N'hésitez pas à m'insulter aussi, alors sachez que je suis très ouvert. Si vous n'aimez pas mon franc-parler, le fait que je détruise votre manga chéri, vous pouvez y aller. Oui, voilà, si vous voulez plus de lui dans les vidéos, vous pouvez le préciser également. N'hésitez pas également à vous abonner, hein, ça ne... Abonne-toi. C'est complètement gratuit. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine. Bisous. Yeah.